Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. La Bible nous dit dans les psaumes 25, le verset 12, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Amen. Alors l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. Et il donne instruction, il dirige la vie de ses enfants. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce que tu accordes à tes enfants. Amen. Et pour que cela soit possible dans nos différentes vies, il faudrait que nous puissions détester notre vie pour pouvoir bénéficier de cette grâce-là que le Seigneur donne à ses enfants. Amen. Alors ce matin, je viens parler de détester sa propre vie pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, pour pouvoir entrer dans la gloire, pour pouvoir bénéficier, amen, du paradis et puis de tout ce que le Seigneur a en réserve pour ses enfants. Allons-y lire Luc 14, le verset 26. Luc 14, le verset 26. Excusez-moi. Ça dit ceci. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ou bien disons son mari, amen, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Le disciple de Jésus, c'est celui qui suit Jésus, celui qui fait comme son maître. Amen. Alors, si quelqu'un dit, notre Seigneur Jésus, viens à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est quand même fort ce que Jésus dit. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Donc, je suis allée chercher les différentes définitions, les synonymes. Amen. Et on va voir un peu qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne ce matin. Alors, j'ai énuméré les différentes personnes mentionnées. Il y a le père, il y a la mère, la femme, le mari, les enfants, les frères, les sœurs, sa propre vie. En gros, c'est l'univers d'une personne. C'est-à-dire, si tu es vivant, c'est parce que tu as un père et une mère. Sinon, tu ne ferais pas partie des vivants. Alors, donc c'est ça. Et tu as des frères, tu as des sœurs, à moins que tu sois né tout seul. Un enfant, un fils unique. Et le Seigneur continue, il dit, ta propre vie. Il est en train de dire que les gens là, avec qui tu évolues, le milieu dans lequel tu es, ton quotidien, ceux-là avec qui tu communiques et tout cela, il te dit, si tu ne hais ces gens-là, et même ta propre personne, ta propre vie là, si tu ne te mets pas à la détester, tu ne peux pas le suivre. Il dit, tu ne peux pas être son disciple. Le disciple, c'est celui qui suit Jésus, qui imite son maître, qui est après lui, en train de faire ce que son maître a fait. Alors, haïr. Je suis allée regarder dans la concordance grecque. Alors, c'est le nombre 3404. Et haïr, ça veut dire détester. Ça veut dire dénoncer ce qui est dans les autres qui n'est pas dans Jésus. Ça dit, les autres, c'est qui? Ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes frères, tes sœurs. Ça dit que tu regardes ce qu'ils ont, leur façon de faire, leur quotidien et tout ça, puisque tu viens du même milieu. Ça dit, pourquoi les détester? Parce que tu as les mêmes traits qu'eux, au fait. Vous venez du même cercle.
Donc, ce qu'ils ont là, c'est ça que tu as. La nourriture qu'ils mangent là, c'est la même nourriture que tu manges. Tu viens de ce milieu-là. Tu es né de là, tu as grandi là. Alors Jésus dit, si tu ne détestes pas ça là, ce qu'ils ont, qui est contraire à ce que moi j'ai, tu ne peux pas être mon disciple. Alors c'est pourquoi il les met dans le package. Il n'est pas en train de dire que tu dois lancer des injures à ces personnes-là, cracher sur eux, les frapper, mais il est en train de dire que l'esprit que ces gens-là ont, c'est le même esprit qui est en toi. C'est cet esprit-là qui fait que tu as pris conscience que tu as besoin de Jésus. Alors, pour que tu puisses continuer dans ta marche avec Jésus, maintenant que tu as pris conscience, tu dois les détester. Détester ces gens-là. Et détester, c'est estimer une chose, faire la comparaison, et puis choisir dans le sens de Jésus. C'est ça que Jésus veut dire, détester, haïr. Alors, comme je l'ai dit, il n'est pas en train de prendre les pierres, lance sur eux. Il est en train de dire, tu fais une comparaison, tu regardes et puis tu dis, bon, là où c'est rendu là, vraiment, il faut que j'aille dans le sens de Jésus. Et souvent, quand tu vas dans le sens de Jésus, tu perds tous les gens qui sont autour de toi, qui sont avec toi. Pourquoi? Parce que Jésus, il parle spirituel. Les normes de notre Seigneur sont des normes pour la vie éternelle. Ce ne sont pas les normes pour une vie terrestre. Ce ne sont pas les normes qui satisfassent la chair. Mais ce sont des normes, amen, qui nous connectent, alléluia, à la gloire de Dieu, à l'image, à la personne de Dieu. Et pour cela, tu as besoin de détester ce qui est charnel, ce qui élève l'être humain, la chair, les choses de ce monde. Tu as besoin de détester cela. Tu as besoin de te mettre en opposition carrément avec ces choses-là que Jésus-Christ n'aime pas. Et Jésus-Christ, il ne nous demande pas quelque chose qu'il n'a pas fait. Hein? Lui-même, il s'est dissocié, amen, de toutes ces choses-là, de telle sorte que, ayant été vainqueur, nous aussi nous pouvons être vainqueurs. Ayant passé par là, nous aussi nous pouvons passer par là. Parce qu'il a tracé le chemin pour tout un chacun. Et la Bible nous dit, on l'a déjà cité, Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Ça nous dit que, alors que Jésus marchait sur cette terre, alors que Jésus a parlé, alors que Jésus a posé des actions, alors que Jésus a tracé le chemin, c'était Dieu qui était en lui, traçant le chemin pour chacun d'entre nous. C'est ça que Dieu est en train de nous dire dans sa parole ce matin. Alors, il dit, si quelqu'un ne se déteste lui-même, c'est-à-dire si tu détestes ton âme, parce que ce qui te fait fonctionner, c'est ton âme. Alors, dans l'âme, regardons un peu. Il y a la pensée, il y a l'émotion, il y a la volonté, il y a l'intelligence. Peut-être qu'il y a certainement beaucoup d'autres choses dans l'âme, mais je vais m'attarder sur les 4. Pensée, émotion, volonté, intelligence. Amen. Alors, la pensée, alors on l'a déjà vu il y a quelques jours, c'est la faculté de connaître, de raisonner, la manière de juger. Amen. Alors, la Bible dit, 2 Corinthiens 10, le verset 5, 2 Corinthiens 10, le verset 5, nous renversons les raisonnements nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nos pensées sont captives, c'est-à-dire on les a attachées là. On les a pognées, comme on dit. On les a fait prisonnières et on les a amenées de force sous la croix de Christ. On a dit à nos pensées, obligé, tu vas obéir à Jésus. Obligé, tu vas marcher dans telle direction. C'est ça que nous avons dit à notre pensée.
Ça veut dire que nous avons exercé notre volonté pour donner des ordres à notre pensée. On reviendra sur la volonté. Amen. Je l'ai gardé en 4e. Alors, donc, penser, c'est juger quelque chose et prendre ce qui est vrai, ce qui est lumière. Et cela, ça veut dire, quand tu finis de juger une situation, une phrase, un état, tu vas dans le sens de Jésus. Tu prends les intérêts de Christ. Tu ne prends pas tes intérêts. C'est ça, ça veut dire juger. Amen. Amène tes pensées captives à l'obéissance de la croix. La croix, elle a son principe de vie. À la croix, qu'est-ce qu'il y a? On a renoncé à soi. À la croix, c'est toutes sortes de souffrances pour pouvoir clouer la chair. La croix a son principe de vie. Et c'est là-bas que nous devons amener toutes choses. Si nous prêchons la croix, si nous vivons par la croix, nous allons arriver. La croix, c'est toutes les épreuves vraiment déterminées déjà par Dieu le Père, afin que toi et moi, nous puissions les pratiquer pour pouvoir être sanctifiés, purifiés selon les normes du Père. Si nous refusons la croix, très très souvent, nous n'arriverons pas. Parce que sans la croix, on ne peut pas être sauvé. Amen. Alors, Matthieu 15, le verset 18 nous dit ceci. Matthieu 15, le verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Et dans Proverbe 4, le verset 23, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, préserve ton cœur, protège-le, mets une protection, une haie autour de ton cœur. C'est-à-dire, prends-le au beau soin, vraiment de manière précieuse, de telle sorte que rien de ce qui est impur n'entre dans ton cœur. Tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est souillure, tout ce qui est arrogance, tout ce que le Père n'aime pas, la Bible te dit, fais attention. Ne te connecte pas avec, laisse ça aller. Et Matthieu 15, 18 nous dit, les mauvaises pensées viennent du cœur. Alors, ça veut tout dire. Si tu ne laisses pas les mauvaises pensées, si tu ne prends pas ton cœur, vraiment, en protection là, vraiment avec des haies et tout, tu risques de te retrouver éloigné de ton Dieu. L'autre élément, en Proverbe 18, le verset 11. Excusez-moi. Proverbe 18, le verset 11. Ça dit ceci. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. La fortune, la richesse, amen, pour l'homme riche, est une muraille dans son imagination. Dans le vrai là, l'argent qui est le papier là, ça ne peut pas le protéger. Il ne peut pas manger l'argent. Il ne peut pas faire des vêtements avec l'argent, avec les pièces de dollars. L'argent, il ne peut pas coudre. Il peut pas arriver quelque part chez un tailleur, ramasser tous les dollars là dans des sacs et puis dire, couds-moi un vêtement avec. Il ne peut pas, parce que ce n'est que du papier. Amen. Ça ne peut rien lui faire. Et Salomon, le roi Salomon nous dit, il dit, dans son imagination, amen, le riche pense que sa fortune est une muraille. Or, la muraille, c'est l'Éternel des armées. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel entoure Jérusalem. Amen. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. L'Éternel entoure son peuple. Tu es entouré devant. Tu es entouré en haut, en bas, de tous côtés. Tu es cerné par l'Éternel. Amen. Et celui-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es cerné de partout. Pendant que les gens pensent que
au fait, tu es abandonné à toi-même. L'Éternel te cerne. Il te protège. Il prend soin de toi comme la montagne de Sion, qui est si précieuse à notre Dieu. L'Éternel entoure Jérusalem. L'Éternel entoure son peuple, tout comme il entoure Jérusalem, tout comme il entoure la montagne de Sion. Voilà la référence. Mais pour le riche, c'est son argent qui l'entoure. Quelle illusion! Voilà. Il a besoin d'amener ses pensées à ce que la parole de Dieu dit. Il a besoin de connecter à ce que c'est l'Éternel qui entoure son peuple et non une fortune quelconque et non une richesse quelconque. Amen. Alors, très important d'aligner nos pensées avec ce que Dieu dit. On va passer au deuxième point, les émotions. Dans l'âme, il y a l'émotion. Alors, Jacques 1, le verset 19 nous dit ceci. Sachez-le, mes frères et sœurs, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. En tout cas, s'il y a une émotion qui est un peu... qui nous secoue souvent, c'est la colère. Souvent, la situation, il n'y a rien. C'est tout simplement calme. Et subitement, il y a quelqu'un qui pique une colère et ça dégénère en autre chose. Alors, s'il n'y a pas de colère, il y avait plusieurs personnes qui ne seraient pas en prison. Elle pique une colère, c'est un esprit. Et puis, elle commet une bévue. Revenue à elle-même, elle se demande pourquoi est-ce que j'ai fait cela. La colère est passée là. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Pourquoi j'ai fait une telle idiotie? Mais ils ont pensé à retardement. Et le Seigneur nous interpelle à penser en avance au fait. Avant de commettre ton acte, le Seigneur t'intéresse à penser bien avant. C'est pour cela que si tu penses bien, si tu amènes tes pensées captives à l'obéissance de la croix, alors tes émotions aussi seront sous tes pieds. Tes émotions ne vont pas te diriger, ne vont pas te conduire. Ecclésiaste 7, le verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Se fâcher, c'est pour les insensés, c'est-à-dire c'est pour les personnes folles, c'est ça que ça dit. Et ne te presse pas à te fâcher, sois calme, concentre-toi et laisse aller. Concentre-toi et respire et dis-toi, ça ne vaut pas la peine. Même si les autres se moquent de toi, même si les autres viennent te provoquer pour dire, hey, tu veux te battre? Tu veux te battre? Viens ici, tu veux te battre. Respire fort, laisse aller. Il y a un groupe qui va dire, hey, tu es poltron? Hey, t'as peur ou quoi? Allez, tout ça, laisse aller. Vaudrait mieux être poltron à leurs yeux que de commettre une bévue et être appelé par Dieu le Père un insensé, une insensée. Amen. Éphésiens 4, le verset 31. Éphésiens 4, le verset 31, ça dit ceci. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, tout ça c'est dans le même package. Il dit que ça disparaisse du milieu de vous. Pourquoi? Ça va te conduire à poser des actions que tu vas regretter. Ce n'est pas dans l'avantage de Dieu
amen, ou bien de ton avantage, de marcher sur cette voie-là. Parce que c'est la voie où tu vas trouver les démons. Les démons sont sur cette voie-là. Ils sont là-bas. Ils ne sont pas là où c'est paisible, là où c'est joyeux. Ils ne sont pas là. Ils sont là où il y a les clameurs, le bruit, la colère. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'éviter de fumer, de prendre la drogue, de boire, parce que c'est des choses qui excitent les nerfs et finalement, il nous envoie de l'autre côté. On n'a pas la maîtrise sur nos émotions. Et ce sont les démons qui nous contrôlent. Et Dieu nous dit de sortir de ces choses-là. Un troisième élément, l'intelligence. Proverbe 4, le verset 7, ça nous dit... Excusez-moi. Proverbe 4, le verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Avec tout ce que tu possèdes, il te dit, va chez l'intelligence. Ça veut dire que tout ce que moi je possède, c'est différent de ce que l'autre possède. Si ce que je possède, c'est 20% de ce que l'autre a, il me dit, va chez l'intelligence avec les 20% comparé à l'autre. Et l'autre, Jésus lui dit, va chez l'intelligence avec tout ce qu'il a. Alors son 100% là, Jésus-Christ dit, vas-y, cherche l'intelligence avec. Autrement dit, n'aie pas de bien. Donne tout cela en contrepartie de l'intelligence divine. Amen. Proverbe 23, le verset 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Acquiert, on dit, va acheter, va chercher ces choses-là. La vérité, la sagesse, l'intelligence. C'est des choses que la Bible te dit d'aller acquérir. C'est-à-dire, c'est en échange de quelque chose quand tu acquiers quelque chose. Donc ici, la Bible dit, que gagnerait un homme en échange de son âme? Que gagnerait un homme? Si tu as tous les biens de la terre et que ton âme n'est pas en sécurité, qu'auras-tu gagné? Et en retour, ça nous dit, perds tout pour l'intelligence divine. C'est fort, mes frères et sœurs, c'est vraiment fort. Mais nous avons besoin d'arriver là, à ce stade où nous disons, Jésus, tu es mon tout, je n'ai rien, tu es mon seul bien. À partir de là, c'est la base d'un nouveau départ, où tu es en train de grimper la montagne de l'Éternel. À partir de là, quand tu auras tout laissé pour lui. Job 28, le verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est cela l'intelligence. Waouh! Ici, on va dire, oui, son QI est comme si, il est brillant cet enfant, il est intelligent, il a fait ceci, il a fait cela. Ici, dans le proverbe, on nous dit, s'éloigner du mal, c'est cela l'intelligence. Ça veut dire que si tu aimes le mal, tu n'es pas intelligent. Si tu ne fais aucun effort pour t'en éloigner, tu n'es pas intelligent non plus. Mais ça nous dit, s'éloigner du mal. Il y a un effort. C'est toi-même qui t'éloignes. Il y a de l'énergie qui est dépensée en sens contraire du mal. Proverbe 1, il y en a 19. Pour
Pour connaître Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice et d'équité et de droiture, pour donner au simple discernement et au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Rappelons-nous, s'éloigner du mal, c'est cela l'intelligence. Amen. Alors, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons les embûches, versons du sang, tendons les pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Ça, c'est un exemple. Et il y en a plusieurs autres. Avec qui te tiens-tu? Avec qui? Quels sont tes confidents? Quels sont tes amis? Quel est le cercle dans lequel tu es? Avec qui pries-tu? Ça, c'est le secret. Tu veux aller loin avec le Seigneur? Tu veux connecter à ce que Dieu a pour toi? Il est très, très important que tu te débarrasses, que tu enlèves de ta vie tous ces gens-là qui sont une perte de temps et d'énergie pour toi. Tu ne peux pas aller loin avec des gens qui cachent leurs péchés, qui couvrent leurs péchés, qui aiment être là à se mortifier sur eux-mêmes en disant « Ah ouais, on est bien. Ouais, en fait, on est bien. Ouais, on est bien. » Tu n'iras nulle part avec eux. Tu as besoin de faire un pas en arrière pour toi-même, te concentrer sur ta personne pour savoir qui tu es en réalité. Et une fois que tu verras ton tas de noirceur et de ténèbres, mets-toi encore plus loin encore, dans ton coin pour enlever tes ténèbres, pour pleurer devant Dieu. Une fois que tu as fini d'ôter là, sépare-toi de ces gens-là. Parce qu'une fois que tu es lavé, tu retournes encore à la boue. Ils vont encore te salir, c'est les mêmes, ils n'ont pas de problème. Ils sont corrects dans tout ce qu'ils font. Ils ne se remettent pas en question. Et mieux encore, ils sont sauvés toujours. Sauvés un jour, sauvés toujours. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Jésus est leur roi, Jésus les aime, et puis bon, voilà, la vie est belle. Tu n'iras pas loin devant le Père avec ces gens-là. Sépare-toi d'eux. Une fois loin là-bas, séparé d'eux, à distance, mets-toi à prier pour eux pour qu'ils puissent venir. Mais si tu es avec eux, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Et si du groupe où tu es celui qui voit un peu, puisque tu commences à te poser des questions sur toi, sur ta relation avec le Seigneur, si donc du groupe, tu es la personne borgne, alors ils vont bien t'aveugler alors. Puisque tu étais borgne, maintenant ils vont s'organiser, puisque tu vois un peu, ils vont dire, ok, d'accord, il voit un peu, il est un peu borgne. Ok, attendons, mettons-lui bien la boue dans l'œil qu'il voit là, comme ça, on sera tous la même chose. C'est cela, la règle de vie dans le monde des ténèbres. Éloigne-toi de ces gens-là, tu ne peux pas aller loin avec eux. La volonté. Amen. Dans l'âme, j'ai cité les pensées, l'émotion, la volonté et l'intelligence. Et Jésus a dit, je rappelle le titre, détester sa propre âme pour pouvoir entrer. Et dans l'âme,
on a nos émotions, on a la pensée, on a la volonté, on a l'intelligence. On a déjà parlé de la pensée, on a parlé de l'émotion, on a parlé de l'intelligence. Et là, je vais attaquer la volonté. L'élément qui lie tout cela. Amen. La corde qui tient tout le corps ensemble, c'est notre volonté. Avec ta volonté, tu peux te lever là, te retrouver en Chine. Alors que tu es à Québec, tu es assis à Québec. Avec ta volonté, tu peux être tout de suite en Chine. En train de marcher sur une rue là que tu avais côtoyée et tu es là-bas. C'est-à-dire que tu projettes tes pensées, mais c'est toi qui décides. Tu peux aussi décider que, par ta volonté, tu peux décider qu'au fait, au lieu d'être en Chine là, tu es dans la Bible. Et tu es au temps où Jésus était là et tu le vois en train de faire le ministère. Amen, envers les personnes dans le besoin et tout cela. C'est toi qui décides, mais tu le décides par ta volonté. Amen. Colossiens 3, le verset 8 à 10. Colossiens 3, le verset 8 à 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncer. Bon, ça mentionne la colère, l'animosité, méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Mais ça dit renoncer. Tu renonces comment? En exerçant ta volonté. Pour dire, non, je ne fais pas. Je ne vais pas dans telle direction. C'est ta volonté que tu exerces. Apocalypse 3. Le verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Jésus peut frapper toute sa vie. Si tu ne veux pas ouvrir, il peut frapper toute sa vie à cette porte-là. Tu n'ouvriras jamais. C'est ta volonté que tu exerces. Maintenant, il a dit, si quelqu'un entend ma voix, disons que tu n'entends pas. Mais pourquoi n'entends-tu pas? Ce n'est pas la faute de Jésus. Si tu n'entends pas, c'est que le brouhaha de la ville t'a tellement occupé que tu n'entends pas. Mais sinon, Jésus te dit, si tu entends et que tu ouvres, là, il va venir. Mais si tu n'ouvres pas, il n'entrera pas. Il ne va pas faire du forcing. C'est ça que Jésus-Christ est en train de te dire. Il est en train de te dire, écoute mon fils, écoute ma fille. Je ne vais pas te forcer à venir. C'est-à-dire, je ne veux pas forcer ta porte. Je ne veux pas forcer ta maison. C'est à toi de vouloir de moi. Mais moi, je veux de toi. Pardon. La preuve est que, excusez-moi, je suis devant ta porte et je frappe. Mais c'est quelle porte? C'est la porte de ton cœur. L'endroit où il a dit, garde ton cœur pur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pourquoi? Parce que ton cœur est étroitement lié et connecté au Père, au cœur du Père. Alléluia. Amen. Ton cœur, il y a une corde, amen, qui te lie à celui de ton Dieu. Pour te mettre sur la terre, il a tissé, amen, par une corde invisible, amen. Il t'a tissé, amen, par une corde invisible, amen, dans le sein de ta mère, mais qui est liée aussi à lui. Il y a une chaîne, c'est connecté. Et une fois que tu nais, on regarde, on dit, ah, il y a le cordon ombilical, on te coupe de la dépendance que tu as de la mère et tu pleures en tant que bébé, tu ne sais pas. Mais on coupe cette dépendance-là de la mère, amen, que tu as eu pendant 9 mois et demi ou bien 10 mois, amen. Mais la corde invisible là, qui te connecte à Dieu là, elle est toujours là, elle est connectée, amen, elle est toujours là. Alors Dieu va continuer à t'enseigner par, amen, la mère qui t'a donnée, elle va te nourrir avec du lait et tout. Mais à un moment donné, il s'attend à ce que tu dépendes totalement de lui. Cette corde-là est toujours là. Alors il vient, il cogne à la porte. Et il s'attend à ce que tu exerces ta volonté pour lui ouvrir. Mais si tu n'ouvres pas, il ne va pas faire du forcing. Alors, dans le jardin d'Éden, quand
euh, Abraham, quand quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, pardon, alors le diable est venu leur demander, il dit, mais est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que? Pourtant, il savait ce que Dieu a dit, puisqu'il a entendu ce que Dieu leur a dit. Et puis Ève lui a répété textuellement ce que le Père a dit. Et il lui a dit, non, mais au fait, c'est parce que si tu manges l'arbre là, au fait, tu vas devenir comme Dieu, au fait. Dieu ne veut pas, au fait, que tu aies ce côté-là. Alors, au fait, dans le fond, là, Dieu ne t'a pas dit la vérité, là. Alors, viens, goûte à cet arbre-là, amen, et tu verras. Et puis, c'est quoi l'arbre? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est en train de dire, viens, navigue sur ce côté-ci de la vie. Alors que Dieu a dit, vous pouvez manger tous les arbres. Mais dans le milieu du jardin, là, il y a 2 arbres. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là. C'est un mauvais chemin. Et le diable a dit à Ève, mais non, mais non. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Ève? Il lui a volé, amen, la volonté, là, que Ève devait donner à Dieu, là. Elle devait laisser ça à Dieu. Satan est venu prendre cela. Finalement, elle a confié sa volonté à Satan, si bien qu'il est devenu le maître à bord, amen, de leur vie. C'est comme ça qu'ils ont perdu la vie. Ils n'étaient pas encore morts, mais Dieu leur avait dit, le jour où vous toucherez à cet arbre, il a dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Il a dit ça à Adam. Tu mourras. Donc, à partir de cet instant, ils étaient morts parce qu'ils ont pris leur volonté et ils l'ont exercée en direction de la mort. Ce que Dieu ne leur avait pas dit de faire. Alors, ta volonté, elle t'appartient. Ça, c'est le cadeau que Dieu t'a donné. C'est la plus belle chose que Dieu t'a donnée. Le libre arbitre, c'est aussi ça équivaut à ta volonté. Mais maintenant, de quel côté pencheras-tu ta volonté? La Bible est assez claire en ce qui concerne la direction que Dieu nous a donnée. On va lire Deutéronome 28. Tout est clair pour qui cherche la vérité. Amen. Deutéronome 28. On va lire un peu. Deutéronome 30. 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, alléluia, entends bien, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Tu choisis comment? En exerçant ta volonté en direction de la vie.
pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Choisis la vie. Exerce ton libre arbitre en direction de la vie. Et tu choisis la vie comment? Oui, tu prends ta bouche, tu dis, ok, Jésus-Christ, je t'aime, alléluia, merci, amen. Tu t'en vas te faire baptiser, exemple. Et puis tu choisis la vie, oh Jésus, je suis avec toi, oh Jésus, je suis avec toi, d'accord. Tu fais tes louanges, tu vas à l'église, d'accord. Mais tu fais quoi encore? Tu ne croises pas les bras? C'est ça le problème de plusieurs enfants de Dieu. C'est pourquoi il est très important que tu saisisses ça aujourd'hui, si tu ne l'avais pas saisi. Ça, c'est le bémol. Ça, c'est l'étoile, l'astérisque, voilà. C'est l'astérisque dans marcher sur la volonté de Dieu. Ta volonté, là. Le libre arbitre que Dieu t'a donné, là. Ça, c'est la chose la plus importante qu'il t'a donnée. Ça, c'est le cadeau. Ça dit que si on cherche un cadeau, là, quand tu regardes, qu'est-ce que Jésus m'a donné? La volonté qu'il t'a donnée, là, c'est le cadeau. Tu peux prendre ta volonté et la livrer, comment on appelle ça, au monde de prospérité. Comme certains qui disent, oui, ça c'est ma vie. Alors, je gère ma vie comme je veux, je l'entends comme je veux. Fine. Il y a d'autres aussi qui disent que oui, ça c'est ma vie. Je la gère comme je veux. Oui. Et je veux que ce soit Jésus-Christ qui désormais soit le maître à bord de ma vie. Amen. Alors tu te lèves, tu fais tes confessions, parce que c'est ta volonté. À tous les jours, c'est ta volonté. Mais tu te lèves et tu dis, Jésus, j'ai décidé de te confier ma volonté. Jésus, prends ma volonté. Fais-en ce que tu veux, mais à tous les jours. Parce que c'est un exercice. Un exercice. Un jour, Jésus m'avait donné un rêve. Je sais que je l'ai déjà donné. Il m'avait donné un rêve. Et puis dans le rêve, il m'attendait. Amen. De l'autre côté. Dans une porte à un endroit bien précis. Il m'attendait. Mais il cognait. Mais la bâtisse était telle que moi, je n'entendais pas. Ok? Je n'entendais pas. Mais je savais que lui et moi, on avait rendez-vous. Lui et moi. Alors, il m'attendait dehors. Et moi aussi. Je m'apprêtais à aller le trouver. Mais à chaque fois, il y avait quelqu'un qui me retenait. Amen. Il y avait toujours quelqu'un qui me retenait. Alors, j'étais toujours retenue. Il m'a montré les différents éléments. Mais c'est toujours me posant des questions dans le domaine des choses de Dieu. En tout cas, c'est toujours en rapport avec Jésus. Mais j'étais toujours retenue. Et pendant que j'étais retenue, que je trouvais que c'était important ce que je faisais, Jésus m'attendait de l'autre côté. Et il cognait. Et je savais, je me disais, bon, ok, je vais y aller. J'étais toujours là. Jusqu'à ce que il y a une personne dans la salle. Jésus-Christ, c'est lui qui l'a provoqué comme ça. La personne est sortie. Elle est sortie en ne pas claquant la porte. Mais elle est sortie. Elle a tenu la porte pour que Jésus puisse entrer. Parce que cette porte-là, une fois que tu sors, comme a dit Jésus, quand je ferme la porte, il n'y a personne qui peut l'ouvrir. Quand je l'ouvre là, personne ne peut la fermer. Alors, cette personne-là, la porte était fermée parce que Jésus-Christ avait fermé la porte après elle, dans le sens que Jésus avait dit à la personne, sors de là. Sors de là. La personne est sortie de là en écoutant bien la parole de Jésus, ce que Jésus lui a dit. Et en sortant, elle a tenu la porte à Jésus. Jésus a pu entrer. Amen. Jésus est entré. Et moi, je suis toujours à mon endroit, toujours retenu par toujours quelque chose. Et je rencontre Jésus. Je lui dis, mais comment tu as fait pour entrer ici? Parce que tout est barricadé ici, là. On peut pas entrer là. Quand tu es à l'extérieur, on ne peut pas entrer. Jésus ne m'a pas dit, au fait, je suis Jésus. J'entre quand je veux, comme je veux et tout. Il m'a dit, je t'attendais là-bas. J'attendais que tu viennes parce qu'il cognait à la porte. Il dit,
Mais il y a une personne qui est sortie d'ici. Il m'a montré la personne. Il dit, il y a une personne qui est sortie. Elle a tenu la porte pour que je puisse entrer. C'est comme ça que je viens te chercher pour te dire, Ursule, il n'y a plus le temps. Il faut que tu sortes de là immédiatement. Hein. Il n'y a pas le temps. On doit les faire. Allons-y, je dois te montrer ce que tu dois faire. Amen. Quand il m'a montré ça, il m'a cité aussi les porcs et tout ça et tout. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi depuis ce temps-là, tu m'as pas dit. Le Seigneur est bon pour me guérir, pour me restaurer. Il a dû me ramener en arrière, des pas en arrière pour me dire, écoute, déjà ici, je connais déjà la porte. Je connais déjà. Mais il y avait une connexion spirituelle. Tu savais que je t'attendais à quelque part, mais tu étais retenu par beaucoup de liens, des choses et tout. Et souvent, on veut bien, mais il y a quelque chose qui nous retient. Dans le cas de Ève, elle a été séduite. Satan est venu lui voler son libre arbitre. Dans ton cas, moi je ne sais pas c'est quoi. Peut-être que c'est ta recherche de diplôme. Peut-être que c'est la personne avec qui tu vis. Mais Jésus a dit quoi? Il a dit, si quelqu'un ne hait son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, sa femme, son mari, il ne peut pas être mon disciple. Il peut être mon disciple. Ça veut dire que entre toutes les personnes qui sont les plus proches de toi, tu dois faire le choix judicieux de placer Jésus-Christ au-dessus de tout. Pas de comparaison possible. Et s'ils doivent te lancer des pierres, si tu dois tout perdre à cause de lui, ben fine, tu perdras tout. Mais c'est lui d'abord. Ça veut dire que dans ton processus de sélection, la comparaison doit être faite avec l'esprit de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus pense de cette situation? Est-ce que cette situation est à l'avantage de Jésus ou pas? Et si ce n'est pas à l'avantage de Jésus, tu floches cela, tu dis non. Les gens vont te prendre pour un fou, pour une folle, pour vraiment quelqu'un qui a perdu toute direction. Pas grave. Pas grave. À la fin, on verra bien qui a eu raison. Amen. Mais il est très très important que tu saches que tu ne peux pas suivre deux chemins. Amen. La volonté de Dieu pour toi, amen, elle est tracée, toute claire, elle est vraiment précise. Mais il faut que tu marches avec Jésus-Christ, pas à pas, à tous les jours, pour que devant toi, amen, il trace ton chemin. Les anges sont là. Le Saint-Esprit est là pour pouvoir te diriger, te conduire. Mais il est très très important que tu saches que ce qui t'empêche d'aller plus loin, c'est souvent autour de toi, juste à côté de toi. À tous les jours, c'est bon de venir devant le Seigneur, lire ta Bible, prier, chanter, célébrer Dieu, le louer, jeûner, aller aider les pauvres. Tout ça, c'est très très bon. Amen. Pendant que tu fais cela à tous les jours, amen, Dieu, il va te conduire. Si tu prends ta volonté à tous les jours, ton libre arbitre pour dire, ok, Seigneur, aujourd'hui, ça ne me tente pas. J'ai juste envie d'aller faire du lèche-vitrine. Mais, Jésus, je t'aime. Et au lieu de faire le lèche-vitrine, pavaner, perdre le temps, aller salir mon regard avec des choses vaines, Seigneur, je vais les prendre et puis prier pour une personne. Je vais les prendre, Seigneur, venir dans ta présence et puis louer. Et ça dit, c'est à toi de prendre ta volonté. C'est pas à quelqu'un. Alors, est-ce que Ève ne savait pas cela? Mais Satan, il savait cela. Il est venu tout de suite pour voler. Pour leur voler quelque chose et il a volé. Même chose, quand Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert, il a jeûné 40 jours. Quand il est sorti là du jeûne, il avait faim. Ah! Satan a dit, voici l'occasion le plus propice. L'occasion pour venir lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus avait faim. Il avait tellement faim. Imaginez les gens qui ont faim. Ils ont faim. Oh non, maman, j'ai faim. Non, je mangerai n'importe quoi, j'ai faim.
La même chose, Ésaü a eu faim. Il a eu faim, il est venu trouver Jacob qui préparait sa soupe là, aux lentilles. Et puis, voilà, il dit, donne-moi un peu de la soupe. Ah non, Jacob a dit, non, non, non. Non, est-ce que tu vas me vendre ton droit là, d'aînesse là? C'était un bon vendeur, un bargain. L'autre a dit, non mais j'ai faim. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le droit d'aînesse? Donne-moi à manger. Alors, Jacob dit non, avant d'abord. Alors il a dit, ok, je te donne mon droit d'aînesse. Jacob dit, ok, fine, prends alors le potage. Lui, il était capable de supporter la faim. Ou bien peut-être qu'il s'est dit, je vais me taper un autre potage encore. Je vais encore faire le potage, je vais encore manger. Et si c'est les lentilles, je peux vous dire que ça a pris du temps pour faire les lentilles. Maintenant, est-ce qu'il a fait une petite portion ou bien il a fait beaucoup? Je ne sais pas comment il fonctionne dans leur maison. Mais toujours est-il que, à ce moment précis, là, la faim peut nous conduire très loin, je vous dis. La faim, ça peut nous faire des choses terribles. Et on va s'arrêter là pour dire, mais pourquoi même je n'ai pas attendu? Et il est donc important qu'on puisse s'exercer. Amen. Renoncer à tout ce que le Père n'aime pas. Et ça demande d'être violent envers soi-même, envers sa chair. Ça demande de résister, de souvent se crisper là pour dire, oh non, non, Seigneur, je dois tenir. Et si tu t'exerces comme ça à tous les jours, amen, le destructeur ne détruira pas ta semence, ton champ. Parce que, je ne sais plus quel verset exactement, je pense que c'est dans Matthieu, je sais que c'est le verset 44, je ne sais plus c'est quel chapitre, ça dit, le royaume des cieux, il est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor et dans un champ, et il l'a encore caché. Je sais que c'est le verset 44. Je sais que c'est dans Matthieu, c'est le verset 44, mais je ne sais pas lequel. Est-ce que c'est Matthieu 13 et tout ça, ou bien est-ce que c'est Marc 13, verset 44, je ne sais pas. Mais le royaume des cieux, c'est comme un trésor, amen, que tu as trouvé, si précieux. Tu vas encore le cacher, tu le caches encore bien dans ce champ-là. Tu dis, attends, je veux bien encore cacher ça. Alors, quand on lit cette partie-là, on se dit, mais on ne comprend pas. Mais il a trouvé, pourquoi est-ce qu'il cache encore? Mais tu dois encore cacher ça bien. Pour savoir comment ça fonctionne, là, les règles de ce royaume-là, tu ne te presses pas, là. Prenons l'exemple de Paul. Il a découvert le trésor caché dans la personne de Jésus, sur le chemin de Damas. Mais la Bible nous dit, ça lui a pris 3 ans avant de se mettre sur le champ pour pouvoir prêcher et évangéliser. Le temps qu'il enlève toute sa saleté de pharisien et tout, et le temps qu'il ingurgite l'autre, et qu'il soit prêt. Le temps qu'il soit baptisé, rempli du Saint-Esprit, et qu'il entende clairement la voix de Dieu, et le temps qu'il puisse se passer dans le jeûne, la prière, et puis le renoncement, amen, à sa propre personne, pour que Jésus-Christ puisse régner en lui. Est-ce que ça va durer toujours 3 ans? Je ne sais pas. Pour certaines personnes, c'est 6 mois. Pour d'autres personnes, ça sera peut-être plus. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que Dieu, il dirige chacun selon son appel. Il est très, très important que tu saches que si tu veux aller loin là, avec Jésus-Christ, tu dois renoncer à ce qu'il a dit ce matin, comme il l'a dit. Tu dois prendre, amen, Luc 14, le verset 26. Juste un seul verset. Vas-y encore le méditer. Et compte sur notre Dieu pour t'aider à aller loin. Amen. À te retrouver devant lui ce jour-là où il pourra te couronner. Amen. Mais avant cela, avant que tu sois couronné, que ta robe blanche te soit donnée et que la couronne soit mise sur ta tête, avant cela, tu es appelé à passer par des épreuves et des épreuves. Pourquoi? C'est cela, l'épuration. Et ce n'est que possible si et seulement si tu marches avec le vrai Jésus. Mais si tu marches avec le faux là, tu ne seras jamais épuré. Parce que le faux Jésus te dit, oh mais c'est pas grave. Ah non mais c'est pas grave. Il passe son temps à dire, c'est pas grave, c'est pas grave. Il passe le temps à te dire de chérir la chair. Il passe le temps à élever la chair, il te dit, c'est pas grave. Mais le vrai Jésus, il te dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Absolument rien. Et si la chair ne sert de rien, alors cloue-la à tous les jours. Ainsi, le Seigneur, amen, qui est l'Esprit, amen, il sera élevé en toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient.
Soyez bénis. Amen et amen. Alléluia.